En ce premier lundi de l'année civile 2025, Jésus nous parle de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12. Recevez, chers bénis de Dieu, cette lumière. Amen. All your nations of the world, it is time to praise the Lord once again. Oh, hallelujah. Let's praise the Lord with a shout of praise. Oh, hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords, the mighty one in battle. Come on, everybody, let's come together and glorify God. Let's come together and glorify. Come on, everybody, let's come together and glorify God. Let's come together and glorify. Come on, the whole world, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify. Come on, Africa, let's come together and glorify the Lord. Come on, Nigeria, let's come together and glorify the Lord. Outside Yoruba, let's come together and glorify the Lord. Let's come together, let's praise Him. If we don't mind, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify. Italy, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify. Warrior, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify. Edo Calabar, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify. River Bayelsa, let's come together and glorify the Lord. Let's come together. Niger Delta, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify. Urubisha region, let's come together and glorify the Lord. Brother fighters, come together and glorify the Lord. Stand up, your name is lifted up. Creator, your name is lifted up. Bien-aimés frères et sœurs, en ce premier lundi de l'année civile 2025, quoi de mieux que de commencer la semaine avec une parole d'espoir et de lumière. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal. Notre texte du jour se trouve dans Ésaïe chapitre 60. Nous vous encourageons à lire l'ensemble des versets 1 à 14 de ce chapitre 60 à votre rythme. Mais nous allons nous appesantir dans cette édition sur les versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 14. Nous lisons les versets 1 et 2 et nous vous demandons de lire les versets 1 à 14 à votre rythme. Ce matin, le thème abordé est celui de « Lève-toi » et de la réception de la lumière divine. Demain, nous examinerons l'avènement de cette lumière et la gloire de Dieu. Accompagnez-nous dans cette découverte. Ouvrez vos Bibles et laissez-vous inspirer. Bien-aimés, ce passage du prophète Ésaïe
chapitre 60, versets 1 et 2, s'adresse à Jérusalem. Mais il a une portée spirituelle pour chaque croyant et particulièrement pour nous ce matin. Il décrit une situation de ténèbres et d'obscurité spirituelle qui recouvre la terre, mais contraste avec une invitation à se lever et à briller, car la gloire de l'Éternel se lève sur son peuple. Oui, tous les matins comme celui de ce jour, la gloire de l'Éternel brille sur nous. Lève-toi. Comment le prophète nous donne-t-il cette injonction? Cette injonction est à l'impératif. Lève-toi. N'est pas simplement une invitation à se mettre debout physiquement. C'est un triple appel à, premièrement, se réveiller spirituellement, sortir de la torpeur, de l'indifférence et du péché qui peuvent nous maintenir captifs. C'est un acte de volonté, un choix de se retourner vers Dieu. 2. Agir. Ne pas rester passif face aux défis et aux opportunités. Cela implique de mettre en pratique sa foi, de servir les autres et de témoigner de l'amour de Dieu. Se lever. Après une chute, un échec ou une période difficile, se relever avec la force que Dieu nous donne. Le prophète continue dans sa guidance pour nous ce matin. Il écrit « Sois éclairé ». L'invitation « Sois éclairé » découle directement du « Lève-toi ». On ne peut briller que si on est debout et tourné vers la lumière. Troisièmement, être éclairé signifie recevoir la lumière de Dieu. Cette lumière dissipe les ténèbres du doute, de la peur et de l'ignorance. Elle nous guide sur le chemin de la vérité et de la vie. Être transformé. La lumière de Dieu nous purifie, nous renouvelle et nous rend capables de refléter sa gloire. Jésus nous dit ce matin, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12. Devenir une source de lumière pour les autres. En étant éclairés, nous devenons des témoins de l'amour de Dieu dans un monde plongé dans les ténèbres. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ésaïe, chapitre 43, verset 10. Bien-aimés, soyons vigilants. Quittons notre léthargie spirituelle. Debout, mon frère. Debout, ma sœur. Quitte les ténèbres et tourne-toi vers Dieu. Laisse sa lumière t'inonder en t'ouvrant à son esprit. Ainsi, tu seras rempli de sa gloire et tu rayonneras dans le monde. Amen.
Éternel notre Dieu, alors que s'ouvre cette nouvelle année 2025, nous te prions de nous guider de ta lumière. Éclaire nos décisions, nos choix et nos actions. Donne-nous la sagesse de discerner le bien du mal et le courage de suivre le chemin que tu as tracé pour nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions rayonner de ta lumière et être témoins de ton amour. Nous nous tournons vers toi aujourd'hui, le cœur rempli de compassion pour tous ceux qui sont touchés par le système judiciaire et pénitentiaire. Nous te prions pour ceux qui sont privés de liberté. Accorde-leur la force de traverser cette épreuve, la consolation dans leur solitude et l'espérance d'un avenir meilleur. Aide-les à trouver un chemin de rédemption et de réintégration dans la société. Que la justice soit faite avec équité et compassion. Nous te prions pour les familles des détenus qui vivent l'angoisse de la séparation et les difficultés matérielles et émotionnelles. Apporte-leur ton réconfort, ta protection et ton soutien. Fortifie les liens familiaux malgré la distance et l'épreuve. Nous te prions, Père éternel, pour les prisons et tous les lieux de détention de liberté. Que ces lieux soient des espaces de réhabilitation et non de désespoir. Inspire des réformes qui favorisent la dignité humaine, le respect des droits et la préparation à la réinsertion. Nous te prions pour les gardiens de prison et tout le personnel pénitentiaire. Donne-leur la sagesse, la patience et la compassion dans l'exercice de leurs fonctions. Protège-les des dangers, des difficultés de leur travail. Inspire-leur des relations humaines justes et respectueuses avec les détenus. Nous te prions pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la justice. Donne aux juges la sagesse et l'impartialité pour rendre le jugement juste et équitable. Guide les avocats dans leur défense des droits et de la liberté. Inspire les auxiliaires de justice dans leur contribution au bon fonctionnement du système judiciaire. Que la justice soit une quête constante de vérité, d'équité et de réparation. Seigneur, éternel notre Dieu, nous te demandons d'éclairer les consciences, de toucher les cœurs et d'inspirer des actions qui promeuvent la justice, la réconciliation et la paix. Éternel notre Dieu, que ton amour et ta miséricorde se manifestent dans tous les aspects du système judiciaire et pénitentiaire. Nous te confions toutes ces intentions avec confiance et espérance au nom de Christ Jésus. Amen. Après avoir prié, je regarderai, je contemplerai tout ce que pour moi tu as dessiné avant que je sois l'encre de tes doigts. Je ne veux pas garder les mains fermées. Après avoir prié, je les ouvrirai. Je partagerai tout ce que ta parole m'a donné à celui qui vient, qui en a besoin. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que les étoiles de cette nouvelle année illuminent votre chemin. Que le soleil de l'espérance
réchauffe votre cœur, que la brise de la paix apaise vos soucis et que la main de Dieu vous guide à chaque instant. Que cette année soit une symphonie de bonheur et de grâce. Amen. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur,